dans la définition de Racha Vetovlo. Alors le mot important ici, donc on a vu que Racha Vetovlo, ça pouvait être quelqu'un qui avait un minimum de mal en lui, un manquement une fois de temps en temps. On a vu que ce manquement, ça pouvait être aussi une imperfection, quelque chose qui n'était pas aussi parfait que ça aurait pu être. Et donc ici, vous voyez le mot important, on dit Nikra Racha Be'etahi. Là, l'accent, il est sur le Be'etahi. Ça veut dire il est Racha au moment même de la Havera. Au moment où il y a quelque chose qui lui manque, ce qui lui manque crée une attache entre lui et les forces du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attachement avec les clipotes, il est le résultat d'une action qui s'est passée à un moment précis, pas de la façon qu'elle aurait dû se passer. Et après, de cette façon-là, il y a un lien qui est créé avec les clipotes, et le lien, il reste. On a déjà vu la différence qu'il y a entre la conception du Rambam et la conception d'Admour HaZaken sur la définition du Racha. Le Rambam, il regarde les choses d'après la Halacha. Donc, d'après la Halacha, un homme, il est jugé d'après son comportement, il est jugé d'après la partie la plus évidente de son comportement. Et on a vu déjà dans le premier chapitre que un homme, il est jugé sur le rov de sa personnalité. Donc ça veut dire, d'après cette définition-là, le Rambam, il peut appeler tzaddik quelqu'un qui va avoir également du mal en lui. Le Racha Vetovlo, tel qu'on vient de le définir ici, c'est-à-dire quelqu'un que globalement il a un comportement positif, mais qu'une fois de temps en temps il peut avoir un manque, ça pour le Rambam ça s'appelle un tzaddik. C'est-à-dire que globalement son comportement il est bien, et même s'il arrive qu'à un moment il fasse quelque chose de pas bien, il le regrette aussitôt. Ça c'est la définition du Rambam, puisque le Rambam il regarde d'après la halacha. L'Admour HaZaken, lui, il regarde d'après la chose profonde, d'après la partie profonde de la Torah. Donc, d'après la partie profonde de la Torah, quelqu'un qui, à un moment, s'écarte de la volonté de Dieu, il crée un lien entre lui et la Klippa. Quelle que soit l'importance de la Havera, soit la Havera la plus grave, que ce soit la Havera en apparence la plus insignifiante, dans un cas comme dans l'autre, dès l'instant où quelqu'un il s'écarte de la volonté de Dieu, il crée un lien entre lui et la Klippa. Et donc ce lien, il reste par la suite. Donc c'est ça le Be'etahi. Au moment de la Havera, on crée le lien avec la Klippa. Et donc après que la Havera elle est déjà faite, le lien, la trace, le fait qu'un homme il s'est lui-même livré à la Klippa pendant le moment de la Klippa, de la Havera, ça reste. Donc c'est pour ça que après qu'il a fait la Havera et après qu'il regrette la Havera, on continue à l'appeler un Racha tant qu'on n'est pas sûr que le regret est suffisamment fort pour l'empêcher de faire la Havera une autre fois. Donc c'est ça toute l'idée. Son comportement crée un lien entre lui et la Klippa. Donc il n'est plus totalement libre de ses mouvements. Chaque fois qu'il fait une Havera, il est un peu plus prisonnier de la Klippa. Donc au fur et à mesure, sa marge de manœuvre elle est de plus en plus faible. Donc vous voyez qu'ici, toute l'expression forte c'est Be'etahi. Il y a un moment de faiblesse. Ce moment de faiblesse, il crée un lien avec la Klippa. Le lien avec la Klippa, il reste par la suite. Et donc, comme il reste par la suite, il va modifier le comportement également par la suite. Ça veut dire, donc maintenant, plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Be'etahi. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là précis qui a changé les choses tellement? C'est que, ara shebenafsho, go verbo.
à ce moment précis, au moment où il y a eu la Avera, le mal a été en lui plus fort que le bien. Et donc, il ne peut pas y avoir d'équilibre dans sa personnalité. Dès l'instant où le mal l'emporte, ça veut dire nécessairement que le bien y bat en brèche. Obligatoirement. Donc, il y a eu un moment où sa personnalité a été dominée par le mal. Ou mitlabesh begoufo, ce mal, cette klipa, ce lien avec la klipa qu'il a créée lui-même, mitlabesh begoufo, il s'introduit à l'intérieur de son corps. Ça, c'est ça le fait nouveau. Klipa, ça veut dire une écorce. Donc toute la définition de la klipa, c'est qu'elle entoure. Et là, tout d'un coup, la klipa, elle rentre en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui-même, il sera un keli pour la klipa. Donc la klipa, que par nature, elle est extérieure, par nature, elle ne fait qu'entourer, elle ne peut pas avoir une influence profonde. Lui, il reçoit une influence profonde de la klipa parce qu'il se met à la disposition de la klipa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un passou qui nous dit Derech Rechaim Tzlacha. La voie des tzadikim, la voie des justes, la voie de ceux qui font le contraire de la volonté de Dieu, c'est la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Akdoucha, dévoiler la volonté de Dieu, c'est faire un effort. Un effort, c'est pas toujours facile. Un effort qu'un homme il peut donner, c'est toujours un effort limité. Même quand un homme il échappe complètement aux limites de sa personnalité, malgré tout, il reste quand même limité. Donc ce qu'il fait, ça reste limité. Et donc ce qu'il reçoit en échange, c'est limité également. Par contre, la klipa, elle entoure. Elle ne rentre pas profondément. Donc elle ne demande pas d'effort. Elle demande quelque chose qui est facile. Donc comme c'est facile, il y a beaucoup de candidats. Et donc, un rachat, il est finalement plus heureux qu'un tzaddik. C'est plus facile pour lui d'obtenir la bénédiction. Quand on fait le mal, ça marche mieux. Parce que le mal, ça veut dire ne pas faire d'efforts. La klipa, elle donne précisément par le fait qu'on fait pas d'efforts. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc ça veut dire, le rachat, c'est pas en train de vous donner une recette, là. On constate ce qui se passe dans la réalité. Les forces du mal, elles ne demandent pas une implication profonde de la part de l'homme. Et pourquoi, si ça vient du mal, si on parle des forces du mal, comment ça peut donner une bénédiction à la personne qui... C'est pas une bénédiction, attention. C'est pas une bénédiction. C'est l'opulence matérielle. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'obtenir l'opulence matérielle. Mais c'est pas une bénédiction, en fait. C'est pas du tout une bénédiction. C'est le contraire, même. Hein? C'est le contraire, même. C'est le contraire d'une bénédiction, mais ça veut dire que la klipa, elle fait vivre. C'est ça le libre arbitre. Un homme, il a le choix de recevoir sa vitalité de l'Akdoucha ou de la klipa. Si on recevait la vitalité que de l'Akdoucha, que tous les Rechaïm y meurent, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ça veut dire il faut que la klipa soit capable de donner la vie exactement de la même façon que l'Akdoucha. Donc un homme, en fonction de son choix, il fait le bon choix, il utilise son libre arbitre pour faire le bon choix. À ce moment-là, il reçoit la vitalité de l'Akdoucha. Ou alors, il fait le mauvais choix. Et à ce moment-là, il reçoit la vitalité de la klipa. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que non seulement il y a deux voies, mais que la pondération des deux voies, c'est pas la même. C'est beaucoup plus facile d'obtenir d'un côté que de l'autre. La klipa, elle donne beaucoup plus facilement. Mais elle donne mal, non? Elle donne la vie. Quelqu'un qui vit dans les clipotes, il vit. Il vit, il a la vie, il respire, il a toutes les caractéristiques de la vie. Au contraire, c'est obligé que les forces du mal soient capables de donner la vie à l'homme exactement de la même façon que l'Akdoucha. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. D'accord. Donc c'est bien en fait qu'on en a un petit peu. Hein? C'est bien qu'on a un peu de clipote en fait.
C'est une interprétation très Ah, libre je de sais ce pas, que je viens je- de dire. Hein. C'est vraiment Précise au début. C'est bien en fait. pas vraiment ce que je voulais dire. Non, je- Donc ça veut dire la clipa qui demande pas d'effort, c'est en ça donc qu'elle entoure, qu'elle n'est pas profonde. Alors elle peut mitla besh begoufo, s'introduire dans son corps, et donc s'introduire dans son corps, ça veut dire lui donner la vie, ça veut dire lui donner tout ce qu'il a besoin, sans rien attendre en échange. Ça c'est la définition de la clipa. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Quand les Juifs étaient dans le désert, ils ont dit Zacharnu et adaga asher nochal chinam bemitzrayim. On se rappelle quand on était en Égypte, on mangeait des poissons gratuitement. Donc Rashi pose la question, c'est-à-dire gratuitement, parce que de toute façon, ils ne payaient rien. Donc Rashi nous dit chinam mina mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Ça veut dire gratuitement des mitzvot. Ça veut dire dans la Kedusha, chaque fois que je vais recevoir une